y a un autre point qui peut être intéressant. Euh, c'est en Arizona, dans le comté de Maricopa. Maricopa, c'est la ville de Phoenix, où Joe Biden est arrivé en tête. Il y a eu une demande de la part des républicains euh, de prolonger la durée du vote, que les gens puissent voter plus tard. Ça a été refusé par le juge du comté, en sachant que voter sur place est plutôt a une tendance plutôt à avantager les républicains. Donc Ok. on va peut-être vers un scénario serré en Arizona, et c'est peut-être pour ça que les républicains demandaient une rallonge pour aller mobiliser les dernières troupes pour faire peser dans la balance. Ça donne un point. Ça donne un Ça donne un point. point, sachant que nous, si on revient à nos scénarios qui sont juste ici, l'Arizona est la bascule entre mon scénario, c'est-à-dire un Arizona qui resterait Hmm. démocrate, et ton scénario, William, avec une victoire plus large des républicains, parce que si l'Arizona tombe, ça sous-entend que le New Hampshire et la Pennsylvanie tomberaient. Donc on est encore dans un entre-deux assez serré. Ouais, je crois que la soirée promet d'être passionnante et d'être plutôt longue, hein. Je vais regarder, attends 2 secondes, je vais me mettre sur les résultats. Ouais. Je vais te Du dire coup, je ça. vais répondre à la question d'Estelle. Estelle Laure, est-ce que les problèmes de justice de Trump pourraient l'empêcher de se présenter, voire de gagner en 2024? euh, Alors, nous, dans notre scénario où le Sénat tomberait dans la main des républicains, non. En fait, les soucis de justice seraient plus un problème pour Donald Trump. Il faut savoir que, en fait, les démocrates ont essayé d'aller le plus vite possible sur la question de destitution, notamment avec les midterms, parce qu'ils n'étaient pas certains de garder le contrôle des deux chambres. Donc ils ont fait un maximum de recours, ils ont porté ces recours et ces attaques devant la Cour suprême, et la Cour suprême, qui est à majorité conservatrice, avec des juges nommés par Donald Trump, ont dit, oulala, attention, on ne se positionne pas avant les midterms, on va laisser voter les Américains, et puis ensuite on traitera cette demande. Bon, tout simplement, en fait, les juges conservateurs et les juges de la Cour suprême ne veulent pas se positionner avant qu'il y ait un changement potentiel de pouvoir législatif. Et si on a un changement de pouvoir législatif et que les républicains prennent le contrôle du Sénat, en fait, tout simplement, ils vont arrêter la démarche et les procédures qui sont à l'encontre de Donald Trump. En fait, Donald Trump n'aura plus du tout de souci avec la justice, puisqu'en fait, le Sénat bloquera toutes les enquêtes parlementaires sur le Capitole, sur les impeachments. En fait, c'est pour ça que c'est stratégique, c'est pour ça que Donald Trump s'est beaucoup engagé sur cette question des termes. Si les républicains gagnent le Sénat, la question judiciaire ne pourra plus le freiner dans sa capacité à se présenter. Ouais. Pour répondre à une question qui était posée précédemment sur les pertes et les gains, je ne retrouve plus la question, mais la question était posée sur les Par, pertes et ouais, sur par les. rapport à la Chambre.